comprendre de son attitude. Qu'est-ce que ses actions, ses gestes veulent dire? Peut-être son silence, peut-être des choses que cette personne fait envers vous. Bienvenue à tous sur Jour du Tarot. On va faire un tirage comme tous les jours, un tirage quotidien sur une thématique très importante. Le tirage cependant est intemporel, comme toutes les vidéos sur ma chaîne, vous pouvez voir n'importe laquelle. Tout est intemporel, ça vous parle au moment où vous cliquez dessus, où votre doigt décide, comme ça, spontanément, paf, intuitivement, c'est qu'il y a des messages pour vous. Alors qu'en est-il? Qu'est-ce que vous devriez comprendre de son attitude, quelle que soit votre relation avec cette personne? Voilà, 4 possibilités. 4 possibilités de tirage devant vous. Je vous invite maintenant à choisir l'une de ces possibilités, celle qui vous attire le plus. Et lorsque vous avez choisi, on va commencer le tirage. Commençons par la première possibilité. Son attitude veut dire le 5 de denier. Soit son attitude veut dire que vous lui manquez et que cette personne a du mal à être sans vous, soit qu'il lui manque en général quelque chose la travaille, la turlupine, la dérange, soit cette personne est trop concentrée sur les valeurs matérielles et quand cette personne n'a pas tout ce qu'elle veut, eh bien elle se sent pas bien. Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit d'autre en fait. Que vous avez voilà simplement des valeurs différentes. Et la dernière possibilité, c'est que cette personne ne s'intéresse pas à vous, qu'elle manque d'intérêt. Comment savoir laquelle des possibilités? Si elle ne vous parle pas, ça veut dire qu'elle ne s'intéresse pas à vous. Si elle vous parle, mais elle n'arrête pas de vous dire de changer, de style, de coiffure, je sais pas, de manière de parler, de vêtements, n'importe quoi, ça veut dire qu'elle est plutôt intéressée par ses valeurs matérielles et que quelque chose lui manque. Si cette personne en général est frustrée, déprimée, elle vous parle, mais elle n'est pas contente, vous voyez qu'elle n'est pas bien, c'est qu'il lui manque quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec vous, peut-être à voir avec la relation. Je vais demander une petite indication en plus. Et c'est possible, comme dit, que vous lui manquez si elle vous écrit maintenant, si elle vous parle. Je ne sais pas, elle a essayé de relancer la conversation dernièrement, ça veut dire que vous lui manquez. En fonction de votre situation, les amis, vous avez beaucoup de situations différentes, vous êtes nombreux à regarder ces vidéos. Je donne donc plusieurs possibilités pour qu'il y en ait une qui tilte à l'intérieur de vous et vous sachiez que c'est la vôtre. Et venez sinon en consultation individuelle pour que j'interprète ça à la lumière de votre vie. Qu'est-ce qui lui manque? On va demander comme ça. De l'action, des décisions, peut-être des rendez-vous. Peut lui manquer quelque chose aussi à l'intérieur d'elle, cette capacité à se lancer, à bouger, à changer les choses. C'est possible que ce soit trop statique pour elle, il ne se passe pas grand-chose. Elle manque d'action, elle manque de mots, peut-être qu'elle a des choses à dire et puis elle s'empêche de les dire. C'est possible qu'elle ne fasse pas assez de sport, qu'elle ne bouge pas. Donc, tout le reste, quand on ne bouge pas assez, devient plus terne et on commence à avoir des problèmes alors même que la solution, elle est simple, elle est juste sur la main. Et si vous ne vous parlez pas et que cette personne visiblement ne s'intéresse pas à vous, ce qui lui manque maintenant, ce dont elle a besoin, c'est d'agir, c'est peut-être aller de l'avant. Donc, vraiment en fonction de votre situation actuelle. Quelle est-elle? Est-ce qu'il y a l'une des possibilités qui vous a parlé? Faites-moi un retour en faisant un commentaire si vous voulez. Et si vous aimez les tirages, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour voir quelles sont les nouvelles thématiques. Peut-être qu'il y en a qui vont vous intéresser, peut-être qu'il y en a qui vont pas vous intéresser, mais au moins vous serez au courant de tout ce qui sort. Et on continue avec la deuxième possibilité. Son attitude, qu'est-ce que vous pourriez comprendre de cette attitude? Que cette personne est libre. Elle n'est pas attachée. Enfin, je veux dire attachée dans le sens
Elle ne fait pas ce qu'on lui dit de faire. C'est possible aussi qu'elle voit votre relation comme une aventure. Elle peut ne pas être attachée vraiment aussi au niveau émotionnel. Même si il y a un attachement, le truc c'est que elle n'est pas forcément dans une optique de construction sérieuse ou en général de sérieux. C'est possible que ça arrive plus tard, mais son attitude maintenant elle dit qu'elle veut être libre, qu'elle veut s'amuser, qu'elle veut faire ce qu'elle veut, qu'elle a besoin de cette fougue, de se sentir libre, et c'est tout. Qu'on ne peut pas lui demander de suivre certains ultimatums ou certaines règles qu'elle n'a pas choisies elle-même. Cette attitude veut aussi dire qu'elle aime faire les premiers pas, elle aime la nouveauté, elle aime essayer des nouvelles choses, elle aime quand ça bouge, elle n'aime pas la routine et elle n'aime pas quand c'est lugubre. C'est la bonne humeur qui est transmise par cette carte, c'est la joie, c'est l'insouciance, c'est le soleil, c'est le bien-être. Voilà ce que cette attitude veut dire, c'est ce que cette personne recherche, c'est ce qu'elle veut. C'est le contraire, je ne sais pas moi, de la lourdeur, des disputes, des règlements de compte, des discussions calmes, posées, juste pour savoir où on en est. Cette personne, elle ne veut pas savoir où on en est parce que elle ne se pose pas la question, elle prend les choses telles qu'elles viennent, elle est dans le flux, elle prend les choses beaucoup plus simplement. Voilà ce que vous devriez comprendre actuellement de cette attitude. Troisième carte. Cette attitude veut dire, 4 de bâton, que c'est une personne qui aime l'engagement, aime la stabilité, veut quelque chose où elle se sent bien et sécurisée, peut-être qu'elle veut une relation stable, elle veut s'engager, elle veut qu'entre vous ce soit dit, ce soit clair. Si elle a une autre relation dans sa vie, un autre couple, son attitude peut vouloir dire qu'elle va rester avec cette personne. Parce que ici, on aime bien quand les choses sont comme avant. C'est le 4 de bâton. Le 4, c'est comme les 4 pieds d'une chaise, c'est stable, on ne bouge pas, hein, on est bien assis de façon droite et on ne se sent pas sur le point de tomber. Donc, son attitude peut vouloir dire aussi que dans sa relation actuelle, qui est stable, cette personne se sent bien. Elle se sent pas mal, elle se sent bien, parce qu'avec les bâtons, on aime bien ce qu'on est en train de faire. Et si cette personne n'a pas de relation, son attitude veut dire qu'elle recherche une stabilité mais heureuse, qu'elle veut construire quelque chose avec quelqu'un avec qui ça va être bien. Regardez cette carte, elle est vraiment magnifique dans ce tarot. On construit une maison sur un petit arbre et puis il y a les parents qui jouent avec les enfants et on est dans l'idylle et on est heureux d'avoir cette stabilité-là. Parce que les enfants, cette maison, tout ça, ça représente des responsabilités. On va devoir faire quelque chose pour ça, on va devoir prendre du temps, enfin être là. Et pourtant, on a envie de le faire parce que ça nous plaît. Son attitude parle de ça. Ce qu'elle veut, c'est construire, c'est être libre et heureuse avec quelqu'un tout en étant dans quelque chose de stable, où on a pris le choix de construire, on a pris le choix d'être ensemble et d'être heureux. Voilà ce que ça veut dire. Donc, en fonction maintenant de votre situation et de la situation de cette personne, vous verrez ce que son attitude veut dire. Et quatrième tirage, ce que vous devez comprendre de son attitude, c'est le 5 de bâton. Elle n'est pas exactement sur la même longueur d'onde que vous. Elle ne veut pas la même chose que vous. Elle n'a pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes envies. Elle cherche quelque chose d'autre, elle va vers quelque chose d'autre. Vous êtes comme, peut-être pas en conflit ouvert, mais possible. Mais en tout cas, vous êtes deux énergies qui sont en train de se combattre un petit peu, comme deux forces contraires qui veulent quelque chose de contraire. Certes, ce n'est pas des combats de sang, mais on est en train de juger la force. On est en train de voir qui sera plus fort. Donc sachez que cette personne ne changera pas juste comme ça d'avis parce que vous lui demandez. Elle va prendre tout ce que vous dites comme un petit affront. Peut-être vous aussi, vous le faites. Et donc, elle va résister. Son attitude veut dire qu'elle ne va pas céder à ce que vous lui demandez. Qu'elle veut autre chose et qu'elle va tout faire pour avoir ce qu'elle veut. Comme vous, elle est très sûre de ce qu'elle veut. Comme vous, elle n'a aucun doute. Et ne pensez pas qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle n'a pas compris, elle doit apprendre, ou je ne sais pas quoi, c'est juste qu'elle n'a pas la même vision.
Et peut-être qu'elle a un discours conciliant, mais regardez si derrière ces mots, les actes suivent, ou si les actes sont différents, et du coup c'est quand même une manipulation. Je vous ouvre un petit secret de manipulation. L'une des manières en fait de vous faire changer d'avis, pour que vous soyez d'accord avec ce que dit la personne en face de vous, c'est d'abord de vous dire « oui, tu as raison ». Donc d'abord vous donner raison, et ensuite dire n'importe quels arguments contraires. Par exemple, vous voulez partir aux Maldives et l'autre personne veut partir à la montagne. Vous dites partons aux Maldives. Et la personne dit tu as raison, c'est vrai que les Maldives c'est super. Vous vous sentez bien, vous dites ok j'ai raison, l'ego s'est calmé. Quand on dit tu as raison, l'ego s'est calmé. Et puis ensuite la personne vous dit et la montagne c'est tellement beau, regarde les billets sont pas chers, on pourrait y aller rapidement, regarder un peu. En fait elle tourne la discussion et puis vous commencez à écouter ses arguments parce qu'au début elle a dit que vous aviez raison. Ça c'est entre parenthèses, un petit truc comme ça de communication, ça marche très très bien. Bon peut-être mon exemple avec les Maldives n'était pas l'exemple le plus parfait, mais lorsqu'on argumente, c'est toujours un truc qui marche et cette personne peut l'utiliser. Donc regardez surtout ensuite ses actes, parce que en tout cas maintenant son attitude veut dire que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous ne voulez pas la même chose et elle n'est pas prête à céder. Sur ce, le tirage est terminé. Dites-moi si ça vous intéressait ou pas. Merci à tous d'avoir pris part à cette vidéo. Je vous aime très fort. Je vous remercie du fond du cœur pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour soutenir cette chaîne, pour être là avec moi. Merci à tous et à très bientôt pour d'autres tirages intéressants.